amis roumains, chers amis français. Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à la Résidence de France aujourd'hui. C'est pour moi un moment important et c'est pour moi un moment spécial parce que remettre les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres à Mireille Bran marque à la fois toute une époque, la Roumanie moderne, toute une compréhension des lecteurs français de ce qu'est la Roumanie et aujourd'hui beaucoup de projets dans le monde du numérique et cela aussi, ça nous fait tellement plaisir. Alors rapidement, un parcours exceptionnel qui est évidemment sanctionné par une soutenance de thèse de doctorat en sciences de l'information après un passage dans la plus prestigieuse école, l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est celle qui va finalement apporter cette maîtrise après vos études de philosophie et après l'école des beaux-arts de Slatina. Je le signale parce que être philosophe, être diplômé de Slatina, puis l'école de journalisme, puis le doctorat en sciences de l'information, en fait, c'est assez rare. Moi qui procède à des décorations, je vois un parcours universitaire, académique, un parcours vraiment d'exception. Alors, vous avez tout de suite travaillé dans le journalisme. Vous étiez encore étudiant. C'était le point. Et puis ensuite, vous avez fait vos premiers articles dans le quotidien Du Monde. Vous étiez le correspondant en 1998, donc après la Révolution. Mais vous étiez déjà suivi et en mesure de restituer pour les lecteurs français du monde toutes les grandes évolutions, tous les moments phares de la Roumanie moderne. Bien sûr, la transformation de l'époque communisme que vous arrivez si bien à nous expliquer. Je pense que j'ai pu lire la Roumanie moderne grâce à vous, mais aussi 25 ans plus tard, dans le fond, toutes les transformations qui ont traversé la Roumanie et qui font qu'aujourd'hui, on a toujours un pays qui est relativement complexe et pas suffisamment référencé dans les médias français, mais grâce à vous, on parle de la Roumanie à la fois dans les grands journaux francophones de France 24, de la radio suisse romande, et nous avons l'impression d'être représentés ainsi dans le monde en dehors de la Roumanie. Bien sûr, ici vos amis, votre famille le savent mieux que personne. À un moment donné de votre carrière, vous avez décidé que vous alliez vous occuper de l'univers des startups et des nouvelles technologies et cette idée que les perspectives innovantes qui étaient à la fois contenues dans nos métiers, ceux du journalisme, ceux de la diplomatie ou ceux éventuellement de la technologie, allaient nous porter dans un monde de demain qui fait aujourd'hui l'objet de votre grande émission Noi venim din viitor, nous venons du futur. Bien sûr, on le sait ici, l'année dernière, vous avez publié votre premier ouvrage qui s'appelait Technosophie dans l'univers des NFT, des NFT. Pour les spécialistes, les NFT, ce sont des objets uniques qu'on achète, qu'on vend dans un espace virtuel qui protège le droit d'auteur et qui sont ces objets qui sont dans ce monde du métaverse, du Web 3 ou du Web je ne sais, et qui sont aujourd'hui très capitalisés, très importants. C'est un univers qu'il faut que nous occupions. Alors pour présenter au public français et francophone le visage de la Roumanie dans toute sa richesse, beaucoup de livres ont été publiés par vous au fur et à mesure de votre carrière. Et je vous en remercie infiniment parce que Bucarest le dégel, je continue de l'offrir. Notre jeune stagiaire ici peut en être témoin parce que également la Roumanie 20 ans après ou le chasseur de la Securitate sont des ouvrages qui m'ont marqué et qui continuent de marquer les nouveaux arrivants en Roumanie. Je les ai également offerts aux journalistes d'Arte qui arrivaient d'Égypte, qui étaient des deux très grands journalistes qui maintenant sont installés, Eric et Nadia, qui sont installés à Athènes. Il est très important de continuer, chère Mireille, pas seulement sur l'univers du métaverse,
mais parce que la Roumanie a besoin de personnes comme vous, qui sont capables de réfléchir dans l'histoire pour regarder l'avenir, et qui sont également capables de traduire dans notre univers de plus en plus complexe de l'information, des choses aussi évidemment lourdes que le passage d'un pays dans presque 40 ans de communisme, 50 ans et peut-être encore plus, le passage d'une grande civilisation du 19e siècle, le grand penseur avec un héritage européen très puissant, à un univers moderne d'entrepreneurs de la tech qui sont présents aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé lire et relire Les Roumains, ligne de vie d'un peuple. D'abord parce que c'est un petit ouvrage, cette fois-ci, là, qui est modeste. C'est un ouvrage d'interview, donc où le narrateur finalement fait parler son auditoire, mais c'est aussi un ouvrage où on comprend quelques données qui sont si fortes quand on arrive en Roumanie et qui sont en fait la liste des paradoxes. Alors je me permets de vous rappeler certaines qualités des Roumains: hospitalité, généreux, chaleureux, solidaire, créatif, original. Ça c'est la face formidable. Et puis vous vous permettez, parce que vous pouvez le faire, moi je ne le ferai jamais, d'indiquer aussi le Roumain, lorsqu'il n'est pas dans son assiette, il est intolérant, trouillard, envieux, et il est victime de tous les complots, mais il garde toujours 3 caractéristiques formidables: le sens de l'humour, l'ironie, l'autodérision. Et je retrouve dans tous vos écrits ces 3 caractéristiques que j'aime tant dans ce pays et que j'aime chaque fois trouver et reconnaître lorsque je rencontre ici des personnes nouvelles qui sont proches ou pas proches de la France. Alors enfin, vous avez fait des films, peut-être cela on le sait moins, mais à l'Institut français on les voit, on les trouve, on sait que c'est important. Le chasseur de la Securitate, qui a été transformé en un documentaire hyper intéressant. Les confessions d'Andrei Șerban, Roma Connection ou le Le Pen des Carpates. Et pour tout cela, vraiment, merci. Il faut donc reconnaître que c'est pour votre somme immense de travail sur la Roumanie, pour la Roumanie vers la France, que l'État français, le gouvernement français a souhaité vous remettre cette décoration. Et si vous le voulez bien, je vais me permettre de vous l'inscrire sur votre, définitivement, sur votre... Donc, chère Mireille Brun, c'est en raison de votre engagement constant, sincère, au service des arts, au service des lettres, au service des médias, qu'aujourd'hui le gouvernement français a souhaité vous remettre cette décoration, l'Ordre des Arts et des Lettres. Et je vais me permettre de vous accrocher. Chère Mireille Brun, au nom de la ministre de la Culture et au nom des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier des Arts et des Lettres.